Bonjour. Alors, on va attendre quelques minutes. Je vous propose déjà en attendant, on va attendre 11h, 11h03, 11h04. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous nous connaissez tous Up2? On va peut-être vous en parler, mais je ne sais pas si dans les commentaires ou dans le chat, vous pouvez nous dire un peu au ressenti si vous connaissez bien Up2. Très bien. Ce qu'on vous propose, c'est Cécilia, je vais te laisser présenter un peu Up2, présenter un peu Up2, qui on est, notre raison d'être. Comme ça vous donnera un peu de billes et vous comprendrez derrière tout ce qu'on va vous dire et pourquoi on va vous le dire. Ouais, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être là parmi vous avec Antoine aujourd'hui. Alors, Up2, en fait, Up2 est spécialiste des métiers de la vente depuis une grosse dizaine d'années maintenant et est spécialiste sur plusieurs verticales, en fait, euh, en passant du recrutement jusqu'au conseil. Donc, on travaille sur le recrutement, la formation, l'évaluation et aussi le conseil. On conseille nos clients sur les techniques de vente, des process métiers, leur organisation commerciale. Euh, donc voilà, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà d'ailleurs travaillé avec nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est plutôt bien, j'irais, positionné pour parler des métiers de la vente et du recrutement des commerciaux. Exactement. Je vois que ça continue de se remplir. Euh, N'hésitez pas, peut-être que c'est votre premier webinaire également de votre côté. Donc, ça va plutôt être de l'information qui va être assez descendante, mais on est aussi là pour interagir avec vous. Donc, vous avez un système de chat, de discussion. Il y a d'ailleurs eu quelques messages. N'hésitez pas à participer dedans. On a Karen qui est dans les coulisses et qui surveillera aussi également toutes vos questions et qui nous les communiquera. Donc, n'hésitez pas. Objectif, c'est que vous ressortiez d'ici avec le maximum de conseils et de retours que j'espère vous seront d'une plus grande aide, de la plus grande aide. On va attendre encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes. Très bien, on va commencer, on va partir dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se faire un petit tour de table Ouais. quand même. On va se présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je vais te laisser, Cécilia, commencer. Oui, alors peut-être déjà vous attendiez à voir une personne nommée Mathieu du coup, je le remplace aujourd'hui. Donc moi je suis Cécilia, je travaille depuis une dizaine d'années sur des sujets de recrutement puis de formation autour de la population commerciale. Ça fait une dizaine d'années que je suis chez Up2. Exactement. Merci Cécilia d'être présente. Antoine, moi ça fait maintenant plus de 4 ans que je baigne dans le monde du recrutement. Donc je suis responsable d'une solution de recrutement en interne qui s'appelle Pop. Et donc on va pouvoir vous partager nos conseils et les meilleurs leviers pour recruter. Puisque recruter c'est très large. Recruter c'est top vendeur, on est d'accord, c'est compliqué, c'est une vraie dynamique en ce moment et on va s'adresser à plusieurs sujets. Et quand on parle de l'art, on va vraiment travailler en fait sur un mode entonnoir. Pourquoi? Parce que recruter, c'est un sujet clé qui est vaste et qui est central en entreprise. On se parle de recruter, mais en fait, recruter, c'est quoi? C'est attirer, c'est évaluer, c'est engager, c'est animer des candidats et des futurs collaborateurs dans tout un process. Il y a plusieurs dynamiques pour pouvoir le faire et on va d'abord s'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, des chiffres sur le marché pour que vous ayez une vraie vision globale avec les derniers chiffres de tendance pour aller jusqu'à comment attirer, comment structurer l'échange jusqu'à sécuriser derrière son recrutement parce que c'est très beau de pouvoir recruter, mais derrière, il faut pouvoir le fidéliser et qu'il reste derrière. Concrètement, on va commencer par un sondage pour savoir un peu où vous en êtes aussi au niveau de votre maturité aussi sur le recrutement. Je vais vous le lancer et vous pourrez participer dès maintenant.
Alors, je viens de lancer le sondage. Vous devriez normalement tous le voir apparaître. N'hésitez pas à répondre. On en discutera derrière. Ça nous permettra de donner le ton aussi de ce webinaire et pourquoi pas accélérer les tendances. Très bien. Donc, On voit que nous avons publié une annonce et avons reçu quelques candidatures. L'emporte, ça se rééquilibre un peu. exactement. En tout cas, ce qui ressort et ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous déjà, dans la majorité, commencé à bien amorcer du recrutement et travailler sur ces dynamiques-là. Donc maintenant, c'est savoir comment on va pouvoir transformer les premières actions menées pour pouvoir réussir à concrétiser, passer d'un candidat à un collaborateur dans l'entreprise. Exactement. Très bien. Et pour ça, on a plusieurs sujets. Je vous partage les résultats pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est aussi de votre côté. On va aborder déjà sur un premier sujet, notamment, là, c'est plus pour les personnes qui sont en train de définir le besoin, mais ça parlera à tout le monde, sur ce marché en tension. Ce marché en tension, qu'est-ce qu'on met en fait derrière marché en tension, puisqu'on en entend souvent parler. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va dire au niveau des chiffres? Et je vais te laisser, Cécilia, en parler. Qu'est-ce que ça veut dire un marché pénurique? Oui, bien sûr. Merci Antoine. Alors effectivement, on entend pas mal parler du marché pénurique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a des chiffres qui sont assez éloquents là sur la slide que vous voyez, avec tout d'abord 2 chiffres qui illustrent vraiment la pénurie. Tout d'abord, le taux de chômage en fait des commerciaux qui est de 2,7% en effet. Donc autant dire que c'est quasiment nul. On est vraiment sur un taux de chômage très très bas. Et la deuxième stat qui est intéressante, qui est que les commerciaux, en fait, il y a 23% d'annonces qui ne sont pas pourvues entre 3 à 6 mois. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une pénurie marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir se démarquer par rapport à vos concurrents, avoir connaissance de votre positionnement marché. Et alors, on voit effectivement qu'un élément différenciant pour se démarquer, c'est vraiment la réactivité. On voit la stat de 21 jours. Les commerciaux mettent 21 jours en moyenne pour trouver un emploi. C'est assez incroyable, ça va très, très vite. Et effectivement, on voit que 80% ont au moins 2 propals d'embauche en même temps. Donc, la concurrence est rude, je dirais. Et donc, effectivement, on voit que 80% acceptent la première offre reçue. Donc, c'est en quelque sorte le premier qui dégaine la propale qui remporte le closing, enfin, le recrutement du candidat souhaité. Exactement. Donc, ils ont le choix. Le marché est pénurique. Les rapports de force sont en quelque sorte inversés, je dirais. Et donc, c'est important vraiment de sonder les candidats sur leurs envies, de comprendre ce qu'ils vont venir chercher chez vous, bien sûr, mais aussi de leur donner envie, de faire monter la motivation en quelque sorte chez eux tout au long du processus de recrutement et être réactif, c'est très important. Exactement, merci Cécilia. Ça fait un peu peur, vu comme ça fait un peu peur, mais on préfère factualiser cette partie pénurie, mais derrière, évidemment, on a des solutions pour pouvoir le faire. On a des solutions qu'on va vous proposer. En tout cas, sur cette dynamique, ce que ça veut dire, c'est que, évidemment, il faut de la réactivité, on est sur un marché tendu, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les bons commerciaux, ils sont en poste. Absolument. Mais même les mauvais. Et j'aime pas trop le terme mauvais, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est en poste et qu'il faut pouvoir aussi se démarquer et déceler le bon commercial. Et je vais me tourner un peu vers toi, Cécilia, aussi également, parce qu'on a de la chance, on a de la chance chez Upto. On a un test de vente, on a des outils pour pouvoir aller au-delà du CV, trouver ce tempérament commercial avant même le premier échange. Mais concrètement, comment on peut structurer son entretien pour pouvoir déterminer en fait ce bon tempérament et également pouvoir tout simplement trouver le levier pour attirer le candidat dans l'entreprise? Ouais, en fait, la réponse est un peu dans ta question, quelque sorte. C'est-à-dire que c'est important de structurer effectivement l'entretien et de le préparer. On a pour habitude, en tout cas chez Upto, de dire qu'un bon entretien, c'est 50% de préparation, 40% d'évaluation et 10% de restitution.
Et donc, effectivement, la préparation est hyper importante. Et ça démarre par, en fait, se mettre d'accord chez vous en interne sur, d'abord, les compétences que vous recherchez, donc les soft skills. Alors, ce qu'on appelle soft skills, c'est la façon de se comporter et d'agir dans une situation bien, bien précise. Les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Donc, ça peut être les techniques de vente, mais ça peut être aussi des compétences techniques propres à votre secteur d'activité. Et donc, voilà, se mettre d'accord sur ces compétences recherchées et sur qui, en fait, va évaluer quoi. Et donc, en fait, de dresser une liste de questions ouvertes, de questions plus fermées pour évaluer aussi le track record, c'est-à-dire l'expérience, pour être sûr de ne pas se répéter, de ne pas faire répéter le candidat et d'aller tous dans la même direction. Ça, c'est très, très important. Et puis, par rapport aussi à ce côté être attractif, donner envie à nos candidats, c'est important de bâtir un discours de storytelling, d'attractivité qui soit solide en interne, qui donne envie, alors sans jamais survendre le poste, surtout pas, parce que ça peut être évidemment très déceptif, mais, mais voilà. Et puis, effectivement, vous accorder des moments de débrief en interne pour, pour partager en fait vos conclusions, tout simplement. Exactement. Donc, je souligne, c'est bien structuré. C'est un travail de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher chez le candidat. Et derrière, on est aussi sur un rapport de force qui s'est inversé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher tout le monde, mais plutôt de se dire comment on peut actionner. Et on se parlait des leviers, et c'est la suite qu'on va avoir. Il y a une question qu'on pose à chaque fois dans les entretiens UP2, c'est qu'est-ce que vous attendez sur votre prochain poste et quels sont vos leviers de motivation? Oui. C'est une question, et on va en parler juste derrière, c'est une question qui est très importante parce que c'est ce qui va vous permettre en fait, d'actionner et d'appuyer des leviers en fait, directement auprès des candidats sur des process finaux et éviter la déperdition et le candidat qui ne donne pas suite au dernier moment, qui est toujours frustrant quand on a mené tout un processus de recrutement. Oui, absolument. Et juste pour ajouter un point là-dessus, creuser aussi les pistes qu'ont vos candidats, leurs critères de choix, ça va vous permettre d'affiner en fait votre compréhension de leur levier de motivation et puis de comprendre aussi la concurrence que vous avez en face. Exactement. Certes, il faut de la réactivité, mais il faut se laisser aussi un peu de temps dans cette réactivité-là pour avoir les bons leviers et pour pouvoir avancer avec les candidats. Et on s'en est parlé, on a commencé à l'évoquer, les leviers. Qu'est-ce qu'un levier chez un candidat? Comment on va faire pour attirer? On entend beaucoup parler de salaire, avantages sociaux, mais ça va un peu plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer un candidat? Oui, bien sûr. Alors, on voit que le marché de l'emploi évolue, mais donc les attentes des candidats aussi évoluent. Et aujourd'hui, les 4 principaux, en tout cas, critères de choix des candidats, c'est quelque part ce que vous voyez à l'écran. Donc, le salaire et les avantages sociaux, ça, c'est vraiment un critère très important aujourd'hui pour faire le choix entre plusieurs propositions à peu près équivalentes. Le salaire fixe est vraiment aujourd'hui, in fine, un critère qui fera la différence entre plusieurs propositions, mais pas que. Il y a aussi l'ensemble du package de rémunération, avec tout ce que vous pouvez proposer, d'avantages, de journées de télétravail, participation, intéressement, véhicule de fonction, la fréquence de versement de vos variables aussi, qui soit bien indexée sur vos cycles de vente, et puis la clarté et la lisibilité en fait, de votre variable, que ce soit quelque chose de facilement compréhensible par vos candidats et futurs collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Deuxième point, c'est le travail et la flexibilité. On voit que le mot-clé télétravail, c'est le mot-clé, un des mots-clés les plus recherchés depuis maintenant 2-3 ans. Donc, c'est important de prendre en compte cet élément et en tout cas, si vous le proposez, de bien le mettre dans vos annonces. Exactement, exactement. Et c'est sur tous ces leviers-là. Le salaire, on l'entend énormément parler. Le sujet très en vogue, c'est le plan de développement de compétences. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui est mis derrière ce mot, en fait, concrètement? Alors, en fait, les candidats aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup pendant l'entretien, c'est qu'ils cherchent à pouvoir se réinventer en quelque sorte dans une même entreprise.
d'avoir de multiples possibilités, des perspectives d'évoluer, de changer de trajectoire, mais au sein même, pourquoi pas, d'une entreprise. Donc, finalement, c'est ça, en fait, qui va être important aujourd'hui quand vous allez analyser votre positionnement. D'abord, de bien comprendre votre offre de formation à l'intégration, ce qu'on appelle l'onboarding, et puis aussi le parcours de formation que vous allez pouvoir proposer à vos candidats, à vos collaborateurs, candidats d'abord, puis collaborateurs, tout au long de leur parcours chez vous, quoi. Là, on a distingué 4 leviers principaux. Donc, ces 4 leviers, c'est des leviers sur lesquels il faut travailler. Mais concrètement, est-ce qu'il faut lancer tous ces leviers à un candidat? Comment aborder le bon levier au bon moment? Alors, il y a plusieurs leviers. Effectivement, on voit la marque employeur, on n'a pas tellement parlé, mais on voit que la marque employeur, aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir communiquer sur plusieurs supports avec plusieurs médias, avec vos candidats, multiplier les interactions. Donc, ça peut être en amont, pendant, et même après aussi. C'est-à-dire une fois qu'ils ont intégré la société, et même quand ils l'ont quitté, ils peuvent être sponsors finalement de l'entreprise. Et puis pendant l'entretien, c'est en creusant leurs envies, en creusant leur rémunération actuelle, leur rémunération souhaitée. Exactement. Ça revient en fait un peu à ce que l'on disait. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir, en général, on a des avantages, on développe des avantages, mais il faut savoir bien les communiquer. Il faut savoir les communiquer au bon moment et pour qu'ils soient vraiment assertifs et impactants auprès du candidat. On peut avoir un très bon salaire, mais si derrière le candidat, c'est pas ce qui va faire le plus de sens, c'est lui, eh bien en fait, notre argument tombe un peu à plat. Donc après, il faut se poser l'adéquation entre les attentes de chacun, mais c'est vraiment ce qu'il va falloir creuser. Et on se parlait de la structure et de la trame d'entretien. C'est ce qu'il faut aller chercher en fait aujourd'hui. On peut faire le parallèle entre un premier niveau d'entretien et un R1 pour un commercial, un premier niveau de rendez-vous, de découverte des besoins. On peut faire le parallèle entre candidat et client. En tout cas, c'est important vraiment de découvrir leurs besoins précisément. Effectivement, de ne pas pusher une offre formatée, mais de sans jamais tromper le candidat, de proposer quelque chose qui va faire écho, en tout cas, chez lui. Exactement. Donc là, on a pris connaissance d'un marché, un marché qui est tendu. On est allé un peu plus loin sur se dire, OK, très bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, comment on va pouvoir engager un candidat derrière, quel levier on va faire pour l'attirer. Donc, ça part pour les avantages. Les avantages, ils vont servir à attirer. Ils vont aussi servir à transformer un entretien en un collaborateur. Mais concrètement, est-ce que vous avez une idée, on se parlait de marque employeur, de comment on va faire pour pouvoir attirer des candidats, notamment via plusieurs logiques, et notamment la marque employeur. Et je vais vous partager un nouveau sondage pour que vous puissiez répondre également sur qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la marque employeur. Alors, je viens de vous partager le sondage. C'est assez varié pour le moment. Donc la question, combien de candidatures qualifiées supplémentaires reçoit une entreprise qui a investi dans sa marque employeur? Je vois que c'est assez homogène. Il n'y a pas de réponse qui se dégage. Très bien, bah, c'est intéressant. C'est intéressant que c'est un sujet qui est très en vogue aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va mettre derrière? En fait, concrètement, et je vais vous partager le résultat pour que vous puissiez voir avec nous ce que l'on voit à l'écran. Donc, comme on vous le disait, c'est très homogène. Et ce qui ressort, c'est 20% ou 50%. 35% n'est pas loin derrière. La bonne réponse, c'est 50%. Après, vous allez me dire, marque employeur, c'est très large. Effectivement. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, une bonne image d'entreprise, un travail sur la marque employeur va forcément vous permettre de mieux cibler la population et les candidats que vous recherchez. Que ce soit sur des candidatures, là, on
est sur la partie commerciale. Mais là, on se parle même au sens large. La marque employeur, c'est un sujet sur lequel il faut investir et il n'y a pas de petit investissement sur la marque employeur. Chaque levier est bon à prendre et on va voir ça derrière. On est sur des populations, des candidats qui vont changer avec un paradigme qui va être un peu différent dans leur recherche et dans leur avancement. Concrètement, il faut pouvoir se mettre à jour et être dans cette dynamique marché. Et on va directement passer à la suite pour pouvoir vous montrer ce qu'on va mettre derrière cette partie-là. Et c'est être attractif en ligne. Être attractif en ligne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Cécilia? Alors, en fait, ça veut dire quand même qu'il y a une stat importante, selon moi, une statistique, pardon, à avoir en tête, qui est qu'un individu sur 8 sera davantage susceptible de répondre à une entreprise après avoir été exposé au moins 8 fois à la marque, en fait, employeur. Donc, ça veut bien dire qu'en réalité, c'est important de communiquer sur plusieurs supports, comme on le disait tout à l'heure, de multiplier les interactions avec les candidats. On le voit ici, 95% se renseignent en ligne sur l'entreprise avant de candidater. Et typiquement, ils se renseignent sur des sites comme Google, Indeed, Glassdoor. Et il y a 50 millions de visiteurs uniques par mois sur Glassdoor. Donc, ça montre le poids qu'a ce site auprès des candidats. On se parle bien évidemment sur les chiffres Glassdoor au niveau monde, mais c'est un site qui est bien utilisé, qui est très utilisé également en France. Et c'est des sujets, on le remarque, je pense qu'on peut se parler de l'exemple d'Up2. La majorité des candidats qui viennent chez nous et qui postulent chez nous ont postulé, se sont renseignés souvent sur LinkedIn, souvent sur Glassdoor, et il faut soigner son image parce que c'est des vrais sujets. Je voyais une statistique que j'ai vue hier, 33% des candidats qui ne voient pas des avis positifs d'une entreprise sont prêts à se retirer du processus de recrutement. Donc, ça fonctionne dans un sens pour attirer, mais ça aussi peut avoir une déperdition de candidats à l'inverse. Et c'est des choses sans avoir un investissement colossal qui peuvent être intéressants et sur lesquels il faut pouvoir actionner. Et c'est pour ça que je vais te poser la question derrière. Concrètement, qu'est-ce qui peut facilement être mis en place pour soigner sa marque employeur et peut-être aller même chercher des avis supplémentaires? Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors d'abord, il y a les sites, comme on disait à l'instant, Google, Indeed, Glassdoor, où vous pouvez demander déjà à vos collaborateurs, qui seraient sponsors bien sûr, de mettre des avis positifs. Vous pouvez même demander d'ailleurs à vos clients, pour Google, de mettre des avis positifs suite à vos collaborations. Et puis aussi, même en offboarding, quand vous vous séparez d'un collaborateur, ça s'est bien passé, pourquoi pas lui demander de mettre un avis également sur Glassdoor. Typiquement, chez Up2, c'est ce qu'on fait. Régulièrement. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi quelque part votre site Internet. Par rapport au site Internet, c'est important qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit utilisable sur les téléphones portables, mais aussi et surtout qu'il soit géré fluide pour les candidats et qui donne envie. Donc, qui donne envie, ça peut être qui communique sur les valeurs, sur quels sont les témoignages collaborateurs. Ça, c'est important. Mais aussi qu'il soit facile au niveau du processus de candidature pour les candidats. Alors, un petit conseil, évitez de demander la lettre de motivation. C'est quelque chose qui décourage aujourd'hui les candidats. Et donc, ça, voilà, c'est pour le site Internet. Et puis après, effectivement, il y a la multidiffusion de vos annonces sur les différentes CV Tech où vous allez vous rendre d'autant plus visible par les candidats. C'est important, les annonces donnent envie. Donc voilà, il y a les sites, il y a votre site carrière, votre site plus global d'ailleurs, et puis la multidiffusion sur les CV Tech. Je dirais qu'il y a ces trois grandes parties qui peuvent vous permettre de développer votre marque employeur, développer votre impact à ce niveau-là. Exactement. Et tu parlais tout à l'heure d'offboarding. L'offboarding, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On se parle souvent d'onboarding, d'intégration et de pre-onboarding. On va en parler juste après. Mais l'offboarding aujourd'hui,
c'est en fait tous les candidats qui vont quitter l'entreprise, ils ont un échange au sein d'Up2 avec notre responsable des talents pour connaître un peu les raisons, connaître un peu leur dynamique, les échanges. Ça a une logique déjà de retour en interne. Et surtout, ça permet aussi de fluidifier et d'éviter les avis très négatifs d'un candidat, parfois d'un collaborateur qui n'était plus forcément en confiance, qui n'était plus forcément dans la dynamique de l'entreprise et qui laisse un avis un peu à chaud en partant. Ça permet pas forcément d'éviter, mais de pouvoir nuancer ces avis-là. Oui, complètement. Complètement. Et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, donc on voit bien qu'en fait, en faisant tout ça, vous augmentez votre visibilité. Mais attention au phénomène, je suis visible, mais pas accessible, en quelque sorte. C'est-à-dire que derrière, c'est important de pouvoir être accessible, qu'il y ait des coordonnées qu'on puisse trouver facilement sur votre site, que les candidats puissent vous joindre. Et pareil, suite à des entretiens, qu'ils puissent avoir chacun un retour de votre part, même si c'est standardisé, parce que vous avez par exemple un gros volume d'entretien. C'est important que chaque candidat ait un retour de votre part. Exactement. Exactement. Et deuxième point, je vais rebondir. Tu parlais des annonces tout à l'heure, de la visibilité, travailler la marque employeur. Les candidats regardent également assez rapidement les annonces. On a détecté, les candidats, ils vont commencer forcément par regarder le titre du poste. Ils vont regarder en règle générale le salaire et les avantages derrière. Et une fois que ces deux leviers matchent, qui sont des leviers intangibles en fait, que l'on ne peut pas changer, ils vont aller sur la marque employeur. Et en fait, la marque employeur, c'est là où va se faire la différence et c'est là où on va pouvoir passer un candidat potentiel à un candidat qui postule avec tout ce travail de transformation et de conversion. Donc, il y a un travail sur l'annonce et en fait, il y a tout le travail cohérent de marque employeur derrière qui va vous permettre de mieux recruter et d'attirer des candidats. Et c'est pour ça, marque employeur, c'est un sujet qui est très vaste. Il y a des gros moyens qu'on a en tête, le site derrière, changer de la dynamique, intégrer tout le monde. Mais il y a aussi des petites actions qui peuvent être faites, telles que les avis, leur travail sur l'annonce, qui sont déjà des actions cohérentes et qui peuvent être un bon levier pour transformer derrière. Si vous voulez, je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions pour le moment. N'hésitez pas à nous en poser dans la discussion. C'est beaucoup descendant, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent et peut-être même revenir sur des sujets qu'on n'a pas évoqués avant, n'hésitez pas, on les voit et on essaiera d'y répondre du mieux que possible. Parfait. Et donc, maintenant, une fois qu'on a réussi, on est attractif en ligne, le candidat, il est chez nous, il est dans nos process. Comment on peut optimiser les échanges? Parce qu'on a vu qu'il fallait être réactif. On a vu qu'il fallait être très réactif, qu'il fallait pouvoir engager le candidat. Mais concrètement, comment on structure un process? Comment on optimise les échanges avec le candidat? Alors, la réactivité, on en a parlé. Donc, effectivement, une fois que le candidat a postulé, vous avez un premier contact avec lui, c'est important de pouvoir organiser le premier niveau d'entretien assez rapidement. Typiquement, chez Up2, on se donne 4 jours grand maximum pour recevoir les candidats. Et après, c'est de mettre du rythme entre chaque étape. Ce qu'on fait chez Up2 et ce qu'on conseille à tous nos clients, c'est 1 semaine maximum entre chaque étape. Donc ça, c'est important. OK. Et donc, effectivement, on voit que 92% des candidats confient leur mauvaise expérience à leur réseau. Donc, ça peut être effectivement en ligne ou directement à quelqu'un. Donc, quand on voit ce chiffre, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux décident après ça de ne plus candidater de nouveau dans cette même entreprise. Donc, il faut faire assez attention à ça. Donc, optimiser les échanges, ça veut donc dire réactivité, ça veut dire cohérence du discours entre les différentes étapes chez vous. Ça veut dire avoir une bonne expérience globale, c'est-à-dire que l'offre soit clairement compréhensible pour eux, c'est-à-dire ce que fait l'entreprise, mais aussi le poste, qui ressentent vraiment un intérêt pour leur profil, qui est un échange qui est un échange en fait en réalité. Voilà, et ça, ils sont très très attentifs à ça. Et c'est à partir du moment où ils vivent une mauvaise expérience qu'ils vont avoir tendance à communiquer ça à leur réseau. Puis après, il y a le volume d'entretien aussi. Ouais, c'est important. On s'en parle souvent. Je rebondis sur ce que tu disais sur la mauvaise expérience. Ouais. Tu le disais juste avant, il faut répondre à chacun. Ça fait partie de la marque employeur. Ça fait partie de l'expérience en fait globale. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont mis en place, qui sont développés pour pouvoir faciliter en fait le retour à chacun.
on préfère recevoir un mail générique que ne rien recevoir du tout et rester un peu dans ce flou en se disant est-ce que je vais être contacté, est-ce que je ne vais pas être contacté. Donc, équipez-vous. Il y a beaucoup de logiciels d'outils qui permettent de le faire pour pouvoir répondre à chaque candidat assez rapidement et facilement. Oui. Et effectivement, tu le disais, le nom d'entretien. On a l'habitude de se dire il faut que tout le monde voit le candidat avant de le valider. Ce qu'on remarque dans les faits, c'est qu'auprès de la population commerciale, c'est pas forcément ça. Je te laisse en parler. Ça, ce chiffre est assez parlant aussi. 28% des commerciaux se disent prêts à aller jusqu'à 3 entretiens, 3% jusqu'à 4. Donc, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on se dit? C'est est-ce qu'il vaut mieux qu'on rajoute un entretien pour qu'il puisse voir un directeur commercial ou un directeur général ou encore le potentiel responsable avec qui il va travailler, alors qu'on est déjà sur un premier entretien avec RH, peut-être un cas client et en plus un entretien avec le directeur commercial. Et derrière, on se dit, c'est important qu'il voit par exemple le directeur général. Là, ce qu'on voit, et c'est un peu ce qu'on se disait, on risque de perdre des candidats. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça rajoute du temps dans un processus. Et deuxièmement, ils ont en général plusieurs propositions de recrutement en parallèle. Oui, ils ont plusieurs propositions de recrutement en parallèle, on le voyait tout à l'heure. Et effectivement, n'hésitez pas à voir en interne si vous pouvez mutualiser certaines étapes, faire des entretiens parfois en visio plutôt qu'en physique. Je ne dis pas tout faire en visio, mais pourquoi pas bien ventiler en fait les formats. On a une stat d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que un commercial n'est pas prêt à faire plus de 2 entretiens en physique dans son process. Donc, bien important de bien distinguer ces deux dynamiques-là. Exactement, ouais, exactement, tu as raison de le préciser. Donc, voilà. Et alors, effectivement, la plupart des candidats, plus de 60%, préfèrent passer un premier niveau d'entretien avec un opérationnel, avec un futur manager, idéalement. C'est ce qu'ils nous disent aussi en entretien. Parce que c'est important pour eux, le feeling avec le futur N+1. Le fait que le N+1 aussi soit, en tout cas, le projette directement sur le caractère atteignable du variable, sur la réalité du job, du poste. Donc, voilà. Effectivement, il y a une dynamique pour pouvoir attirer et engager un candidat qui est beaucoup plus simple, notamment auprès d'une population commerciale, où on va se parler variable, on va se parler objectif, on va se parler réalité du poste. Réalité du poste. Donc, il faut pouvoir avoir cette dynamique et repenser son processus de recrutement. On se parlait tout à l'heure de la structure de la trame d'entretien, bien repenser avant les compétences à aller chercher. Il faut aussi se dire, notre processus d'entretien, le structurer. C'est qui va rencontrer, à quel moment, comment ça va se passer et pouvoir l'annoncer directement au candidat lors du premier échange. Pourquoi? Parce qu'on va projeter le candidat et il aura une vision très claire sur ce qu'il va faire. Et attention à pas dévier en rajoutant un entretien qui fait en général peur au candidat et qui peut être presque casser un peu l'avancement et le processus de recrutement. Alors, je vois une question. Est-ce que vous avez des techniques pour humaniser les entretiens en visio? Quand vous dites humaniser, alors c'est ce qui est important, c'est je dirais que plus que ces techniques sont applicables au format physique tant que visio, finalement, c'est vraiment d'avoir des questions qui soient orientées candidat. C'est surtout ça l'important. C'est vraiment de montrer que vous avez envie de donner, de faire monter la motivation chez vos candidats, vous avez à cœur de creuser leurs envies, de comprendre ce qui est important pour eux, où est-ce qu'ils en sont, ce qui est important pour eux d'un point de vue humain dans une entreprise, mais d'un point de vue mission, et que ce soit un réel échange et que ce soit pas trop descendant et que le candidat se sente considéré. Cette statistique de 72% des candidats qui ont vécu une mauvaise expérience et donc décident de ne pas candidater dans cette même entreprise, un des points principaux qui fait vivre une mauvaise expérience à ces candidats, c'est le sentiment de ne pas avoir été considéré soit par l'interlocuteur, soit par l'entreprise. Et pas considéré, pour eux, ça veut dire
l'entretien lui-même, mais parfois aussi un retard important et le recruteur qui ne s'excuse pas, voire quasiment un lapin mis de la part du recruteur. Et donc, c'est ça, en fait, surtout, qui va être important pour les candidats. Alors, j'espère que tu as d'autres éléments à ajouter. Exactement. Et en fait, c'est pour venir compléter complètement ce que dit Cécilia, c'est vrai que c'est aller un peu au-delà du CV. On se parle aujourd'hui, on va s'arrêter au CV, on va avoir des techniques d'entretien en général qui vont être un peu classiques, se dire parlez-moi de vos expériences, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous dites. Et c'est concrètement ce qu'il va dire, c'est comment on va pouvoir naviguer autour, comment on va pouvoir aller chercher des soft skills, de l'envie, de la motivation. Et c'est tous ces leviers-là qui vont être importants. C'est parfois presque se détacher un peu du CV pour peut-être y revenir plus tard. Absolument. Mais sortir un peu de cette trame d'entretien très classique en disant on va remonter toutes vos expériences. C'est concrètement quelles vont être vos attentes, quelles vont être les attentes du candidat, et si vous avez envie d'avancer ensemble, comment on va pouvoir faire correspondre ces attentes. Exactement, et de créer un climat chaleureux aussi pendant l'entretien. Voilà, créer un climat chaleureux. J'espère qu'on a répondu à votre question, Christophe. Très bien. En tout cas, donc le processus de recrutement, c'est un vrai sujet. Il faut pouvoir l'actionner et bien le travailler de votre côté. C'est un axe de réflexion lorsque vous le lancez. Je vous conseille de vous poser ensemble autour de la table et concrètement de se dire qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, qui va intervenir et surtout de se donner tout de suite les bonnes dynamiques. Exactement. Et quand j'entends bonne dynamique, c'est un peu derrière ce qu'on va se dire, c'est comment j'optimise mon processus de recrutement et plus que j'optimise, comment je sais si mon processus de recrutement est efficace. Quels sont les indicateurs que je vais regarder? Alors, il y a plusieurs indicateurs. Effectivement, c'est large. Il y a plusieurs indicateurs. Il y a le nombre de jours entre la première prise de contact et le closing, enfin le recrutement à proprement parler. Il y a les délais aussi entre chaque étape, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi un chiffre, c'est-à-dire comprendre le nombre de personnes qui quittent votre entreprise pendant la période d'essai. Et ça, c'est un chiffre assez intéressant à avoir en tête. On va peut-être y revenir après. On en reparlera après. Mais en tout cas, voilà, il y a différents indicateurs à avoir en tête pour être sûr qu'on est réactif et qu'on part dans la bonne direction. Concrètement, exactement. C'est ce qu'il faut vous dire. Si aujourd'hui, je vois qu'il y en avait beaucoup qui étaient qui avaient commencé les processus de recrutement, qui avaient des shortlists. Concrètement, dites-vous bien où est-ce que j'en suis dans mon processus de recrutement, ça fait combien de temps que mes candidats sont engagés dedans et qu'est-ce qui devrait rester. Si vous vous dites on est à la moitié du processus de recrutement, il reste encore 20 jours pour le process ou 30 jours, moi je mettrais un petit panneau attention quand même. Il faut parce que on risque de perdre les candidats et comment on peut actionner ça. Donc, toujours bien travailler. On s'arrête vraiment sur cette partie processus de recrutement parce que c'est vraiment un travail qui doit être fait en amont pour se donner toutes les chances de pouvoir bien recruter. Complètement. Donc, de bien identifier ces indicateurs qui peuvent varier selon vos entreprises et de bien les suivre ensuite. Exactement. Et derrière, donc, on a réussi à travailler, on a vu qu'on arrivait à marcher en tension, on a quand même réussi à attirer des candidats, on a vu un bon processus de recrutement, on l'a attiré, il arrive chez nous. Et maintenant, comment ça se passe? Et avant de pouvoir vous en parler, on va faire un dernier sondage. Concrètement, le pré-boarding et l'onboarding pour vous, c'est... Et quand j'entends pré-boarding et onboarding, c'est bien évidemment l'intégration du candidat. Et le pré-boarding, c'est avant que le candidat intègre. Une fois que vous lui avez signé la proposition, la promesse d'embauche, et jusqu'à ce qu'il arrive en entreprise. Bon, on s'en parlera plus en détail. Je vous laisse répondre. Le sondage vient d'être lancé. Curieux d'avoir vos réponses. Wow. Ok, très bien. Bon, je vois que déjà beaucoup de personnes sont sensibles à ce sujet-là et l'ont déjà mis en place. Ouais, c'est super. Très bien. Parfait. Donc, effectivement, il y a une vraie tendance qui se distingue et c'est super parce que c'est des vrais sujets qu'il faut actionner aujourd'hui. Je vous partage les résultats pour que vous puissiez tous les voir.
Ce qui ressort déjà, c'est que la majorité ont un plan précis pour chaque personne qui arrive. Euh, c'est bien. C'est un vrai sujet qui est très en vogue et c'est vraiment une tendance qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Je vois qu'il y en a quand même qui n'ont pas de processus clairement défini ou qui ont en tête qu'il faut en avoir un mais qui ne l'ont pas mis en place. On va s'en parler derrière parce qu'en fait, il y a quoi? C'est le candidat, on l'a attiré, il est venu chez nous, mais c'est que la première partie du travail, surtout dans un marché aussi tendu. Et on va vous partager quelques chiffres derrière. Pareil, c'est de se dire, ça peut faire un peu peur, mais pareil, on peut se donner les moyens de pouvoir réussir à concrétiser derrière. Et donc, je vais te laisser Cécilia, puisque je sais que c'est un travail au quotidien pour pouvoir se dire comment on sécurise le recrutement quand le candidat arrive et même avant qu'il arrive. Oui. Alors oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir cette période de pré-boarding et d'onboarding comme un moment à part entière pour fidéliser les collaborateurs. Alors, 22% des rotations de personnel ont lieu pendant les 45 premiers jours. Donc, quasiment un quart. Donc, c'est d'ailleurs un indicateur que vous pouvez regarder en interne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine. Complètement. C'est un sujet sur lequel on travaille. Et même pour compléter, on a 25% des personnes qui viennent d'arriver qui pensent déjà à changer d'entreprise, à leur prochain emploi après avoir commencé. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'accroche et qu'on soit très, très bon sur toute cette période d'intégration. Exactement. Donc, vous pouvez regarder cet indicateur en interne. Si vous êtes à plus d'un quart de départ pendant la période d'essai, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est du fait du candidat, une déception? Ça peut être aussi une déception de votre côté. Mais en tout cas, comprendre si le poste ne lui avait pas été survendu, si l'intégration a été bien pensée. Exactement. On parle souvent d'onboarding, intégration. Oui. C'est quoi concrètement un pré-boarding? Pré-boarding, c'est l'anticipation, c'est la préparation de l'arrivée du collaborateur. Okay. Donc, ça peut être la préparation, ça peut être deux choses. Ça peut être la préparation en interne, comment je prépare l'arrivée de mon collaborateur, et ça peut être aussi avoir quelques prises de contact avec ce collaborateur avant son arrivée, le jour J, aller boire un café, aller manger quelque part, bref, un contact quel qu'il soit, mais pour essayer de le maintenir dans ce processus finalement, parce que parfois il peut s'écouler, comme vous le savez, plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'ils rejoignent vos effectifs, et donc ils peuvent être démarchés par d'autres entreprises. Exactement. Au sein d'Up2, ce que l'on fait, c'est qu'on va avoir des contacts téléphone avec cette personne-là. On va également le manager qui est incité à prendre contact directement avec le candidat qui a été validé. L'objectif, c'est l'amener doucement en fait vers cette intégration et cette dynamique-là pour déjà rassurer. Ça fait peur, en règle générale, d'intégrer une nouvelle entreprise. Plus que ça fait peur, il y a toujours une forme d'appréhension sur comment ça va se passer, quelle dynamique, comment ça va se concrétiser derrière. Et donc, très important de pouvoir doucement l'emmener vers cette dynamique. Et une fois que la personne est sur place, une fois que la personne vient d'arriver, c'est aussi le projeter sur l'intégration dans l'équipe. Et on s'en parlait au début, sur le développement des compétences. Concrètement, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ce qui est fait au sein d'Up2 sur l'intégration d'un candidat? Oui, bien sûr. Alors, chez Up2, on a pour habitude de dire que l'onboarding, un bon onboarding, c'est en plusieurs étapes. D'abord, c'est l'anticipation, effectivement, et la préparation de l'intégration. C'est aussi bien accueillir, et donner du sens en fait le jour de l'arrivée. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a trois autres étapes qui sont la formation, l'évaluation des valeurs, de la motivation et aussi très important, l'autonomie et l'engagement qu'on va laisser en fait aux collaborateurs. Donc, c'est ces 5 grandes étapes qui sont très importantes pour un onboarding réussi, en tout cas chez Up2. Mais après, plus concrètement, comment ça se passe? C'est peut-être ça aussi ta question. Nous, on a 2 semaines en fait, d'onboarding en groupe par promotion, je dirais, où il y a des aspects très métiers, compréhension technique, etc., qui sont abordés, mais alternés avec des moments de vie ma vie, où ils ont des moments dédiés avec d'autres collaborateurs.
moments à l'issue desquels il y a des feedbacks faits par ses collaborateurs. Ça aide vraiment à la prise en main du métier. Exactement. Tu m'as parlé de Vimavi, c'est très interne à Up2. C'est quoi concrètement Vimavi? C'est un moment avec un autre collaborateur qui Mm. va exercer ou pas le même métier que le nouvel entrant et ils vont mener une action Mm. en binôme sur un moment important du poste. Donc, voilà. Exactement. Euh, En fait, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? C'est qu'il va y avoir 2 semaines qui vont être vraiment au début de très théorique. Ouais, mais pas que, Ouais. en fait, parce qu'il y a aussi après, pendant 6 mois, un accompagnement vraiment sur mesure, personnalisé, et donc avec un suivi de l'évolution Mm. du collaborateur et des points d'étape réguliers. Parce que ce qui est important, c'est que vous compreniez aussi comment le collaborateur vit son intégration. Et donc, pour ça, moi, je vous conseille, ce qu'on fait chez Up2, de questionner tout simplement régulièrement vos collaborateurs. Ce qu'on fait, c'est à 15 jours, un mois, 3 mois, 6 mois et un an aussi d'ailleurs, euh, via un questionnement qui est préparé, assez formalisé et qui est posé par, en général, les opérationnels, les managers, avec une étape à 6 mois par les RH pour voilà, avoir des regards différents. Et le collaborateur, c'est exactement où il en est, à quel moment ils se sont accompagnés. Et puis, vous avez des retours hyper constructifs, en fait, aussi sur la façon d'intégrer vos collaborateurs. Exactement. En fait, c'est ce qui va ressortir. Mm. C'est qu'aujourd'hui, recruter, on se l'est dit, c'est la première partie du travail. Derrière, c'est comment on va amener le collaborateur parce que on a mis du temps, on a de l'investissement, il y a aussi un coût financier sur du recrutement. Donc, il ne faut pas lâcher un candidat un peu dans la nature dès qu'il arrive. Il y a vraiment tout ce projet et qu'il faut pouvoir construire. Je repense aux questions notamment qui disaient par manque de temps, on ne l'a pas forcément mis en place ou on n'a pas encore mis en place de processus d'intégration. On a un processus d'intégration qui est quand même très, très bien construit chez Up2, qu'on a construit au fur et à mesure, qui est bien structuré. Mais derrière, on n'est pas obligé d'être aussi structuré dans un premier temps, mais ça passe déjà par une première dynamique, rencontrer les équipes, rencontrer les autres personnes, avoir dès la première semaine une logique et ce travail de sens pour Exactement. pouvoir faire bonne impression. On se le dit souvent, c'est pas spécifique au monde du recrutement, mais on n'a qu'une occasion de pouvoir faire bonne impression. Donc, on a l'entretien, on a réussi à l'attirer. Maintenant, faisons bonne impression pour qu'il puisse rester, ce collaborateur et ce commercial. Et c'est vraiment toute la dynamique qu'il va falloir mettre en place. Est-ce que je vois toujours pas d'autres questions? Donc, n'hésitez pas. Il y a Karen qui vous partage quelques études qu'on a créées chez Up2 pour permettre en fait de mieux comprendre ce processus d'onboarding, qui est une partie intégrante au final du recrutement. Puisque le recrutement, c'est quand même très large à ce niveau-là. Et il n'y a rien de pire, notamment pour les populations RH, c'est de recruter un bon collaborateur et que derrière, ils partent rapidement. Donc, il faut pouvoir travailler main dans la main. Et donc, on a mis en place chez Up2, on a une solution qui regroupe toutes ces parties-là, qui est la solution Up2Pop, qui est l'outil qui est utilisé par nos consultants en recrutement, nous, en interne, et qui est en fait tout simplement une mise à disposition de cet outil aux personnes qui le souhaitent pour bénéficier en fait de la force de frappe d'Up2. Donc, faire son recrutement, mais faire son recrutement avec les meilleurs outils du marché. Donc, avec une multidiffusion pour attirer les candidats, profiter notamment de cette marque employeur, bénéficier également de toute la partie tempérament commercial, outils, tests de vente pour pouvoir aller au-delà du CV et derrière, pouvoir travailler en collaboratif avec un processus de recrutement qui est déjà très bien huilé pour pouvoir avancer de la meilleure des façons. On arrive au bout de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? On en a eu une de Christophe. Peut-être que vous en avez d'autres, vous également de votre côté. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais pour pouvoir y répondre et pour que l'on puisse échanger, en tout cas. Très bien, on ne voit pas forcément de questions.
Ouais, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, on espère en tout cas qu'on vous a donné des conseils qui vous parlent, qui vous intéressent. Vous allez pouvoir en tout cas directement mettre en place après cet échange, on Mm. l'espère. Euh, Et on vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous les meilleurs recrutements ouais, possibles dans les mois, jours et années à venir. Et n'hésitez pas à nous contacter. Après cet échange, si vous avez des questions, des points qu'on n'a pas forcément soulevés ou des points que vous voulez approfondir, on est disponible avec grand plaisir pour bien pouvoir sûr. y répondre et vous apporter évidemment tout ce que l'on s'est dit. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, excellente journée. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.